Bonjour, mon nom est Pierre-Alexandre Robert. Je travaille au Grand Bazar, la source du sport de Granby. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des plastrons de gardien de but. On va parler aujourd'hui au niveau de l'ajustement d'un plastron ainsi que comment bien qualifier un plastron, quel plastron va faire le mieux pour tel type de personne. Ce qui est important de vérifier sur notre plastron, premièrement, il faut se fixer un budget. Il va falloir vérifier combien on pense investir, dans quelle catégorie qu'on va jouer aussi. Ça va venir varier beaucoup d'un plastron à l'autre. Important, quand on essaie un plastron, bien se l'ajuster sur les épaules. On commence par le mettre. On vérifie toujours au niveau de la longueur des bras, voir où est-ce que ça va fitter. Les bras, important, vérifier aussi au niveau de la longueur. Un bon petit truc, on prend le bras, le poignet, 2 doigts normalement maximum au-dessus du poignet. Par la suite, on vient juste mettre la mitaine pour vérifier si on a un confort, si on est capable d'avoir un bon contrôle sur notre gant en tant que tel. Si on prend un plastron qui est plus long, ce que vous allez voir, c'est qu'au niveau de la mitaine, on va avoir un contrôle qui va être très difficile vu que le plastron va venir pousser sur la mitaine. Alors, ça va être difficile d'avoir un bon contrôle sur notre gant, être capable de bien le fermer, bien avoir une bonne sensation au niveau du plastron, ainsi qu'au niveau du gant. Vérifiez aussi au niveau de la protection, au niveau de la longueur du plastron. Le plastron, normalement, ne devrait pas dépasser au niveau de la hauteur de la ceinture, au niveau des hanches. Pourquoi? Si on prend un plastron qui est trop long, la raison est simple. Au niveau du pantalon, quand on va arriver pour se pencher, le plastron va venir remonter et souvent va venir faire une bulle au niveau du ventre en tant que tel ou au niveau du dos. L'important aussi, quand on choisit un plastron, vérifier la protection. Vous avez différentes qualités au niveau des formes à l'intérieur. Vous avez des formes qui sont beaucoup plus haut de gamme que d'autres. Toujours vérifier, tout dépendamment de notre ajustement, notre calibre de jeu qu'on va jouer, vérifier aussi dans quoi on s'en va. Par la suite, protection aussi au niveau du thorax, important. Plus grosse protection, les lancers, c'est souvent ici que les gardiens de but vont perdre le souffle. Important d'avoir une bonne protection aussi au niveau du thorax. L'autre chose, où est-ce que les gardiens de but se font souvent mal, à vérifier au niveau du cou en tant que tel, les clavicules. Vérifier pour bien ajuster la protection au niveau des clavicules pour pas qu'il y ait trop d'espace entre le plastron ainsi que la clavicule, pour prévenir les lancers. Assez facile à ajuster. Tout ce qu'on fait, tous les plastrons ont présentement des ajustements différents, mais sans quand même un peu le même principe. On va avoir des ajustements ici avec des ganches qu'on va venir serrer ou mettre un petit peu plus moins ajusté en tant que tel. Ici, pour venir enrober l'épaule ou le laisser plus droit, tout dépendamment qu'est-ce qu'on va préférer. Très simple, juste à venir tirer, ajuster comme il faut au confort. L'autre chose aussi à vérifier, on vient de parler au niveau des clavicules. Par la suite, on va vérifier au niveau des épaules. En dessous, la protection comme il faut. Important, cette protection-là ici pour venir bien protéger au niveau de l'épaule. Vérifier aussi qu'il n'y ait pas d'espace de protection entre la protection au niveau de l'épaule ainsi que la clavicule. Et la petite protection ici, la pièce qu'on a juste ici. Important de ne pas avoir d'espace au niveau des protections. Vraiment bien venir fermer la protection comme ça ici. Pour plus d'informations au niveau des équipements de gardien de but, si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir, nous contacter au Grand Bazar à la source du sport de Granby. Merci.